Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle guidance de la semaine, pour la semaine du 14 octobre. On va aller voir ce que les cartes veulent nous délivrer comme message. Bien évidemment, vous prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, vous laissez de côté, tout simplement. C'est que c'est pas à moi de vous donner votre message pour la semaine. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 14 octobre ? Alors, on a le miroir magique, la sexualité et la naissance. Hop. Qu'est-ce qu'on peut venir de plus? Ok, la tranquillité, l'étranger, l'enfermement. Et qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais en prendre 3 de plus. Ça me fera mon petit tableau de 9. Allez, pour la semaine du 14 octobre, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Ok. Alors, hop, on a le bouclier, le retour et la loi. Alors, hop, que je cale ça un peu mieux. Alors, du coup, pour cette semaine, on a une notion, c'est comme ça que je le ressens, on a une notion de blessure de rejet. Ok, on est dans la blessure de rejet, on s'isole, on s'enferme. Mais on nous dit que cette semaine, c'est le moment, c'est le bon moment de passer à l'action et d'agir sur cette blessure. Quand je dis agir, du coup, c'est travailler sur cette blessure pour la comprendre, pour comprendre d'où vient cette blessure de rejet et pour ensuite vous libérer de tout ça. On a le miroir magique. Le miroir magique, c'est la carte qui va vous dire que ça va annuler toutes les mauvaises cartes, mais c'est la carte qui va vous dire il y a de la magie dans l'air, il y a l'action du divin qui est là et tout va bien se passer. Ce qui est intéressant, c'est que on est sur la même colonne avec la tranquillité et avec le bouclier. Le bouclier nous parle de protection. Le bouclier, c'est à la fois je me protège parce que j'ai des peurs et tout ça, mais c'est à la fois une carte qui vous dit vous êtes protégé. D'accord? Donc en fait, on commence la colonne avec le miroir magique qui nous dit t'inquiète, tout va bien aller, et on termine la colonne avec le bouclier qui vous dit t'es protégé. Donc on est plutôt sur là pour le coup, sur une colonne qui essaye de vous rassurer. Et entre les deux, on a la tranquillité. La tranquillité, c'est retrouver cet alignement, cet apaisement, cette harmonie intérieure. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là, elle vous dit que vous êtes prêt à recevoir les informations dont vous avez besoin. Ok, que ça vienne, entre guillemets, du divin, de la source, de vos anges, de vos guides, peu importe comment vous les nommez, ou que ça vienne de choses plus concrètes, plus terre à terre. Mais vous êtes prêt à recevoir les informations nécessaires pour travailler sur cette blessure, pour pouvoir aller vers cet alignement, cette sérénité, cette harmonie, cette plénitude, ce calme intérieur. Ok ? Avec la carte ici de la sexualité, on est sur la notion de passion, sur la notion de jalousie, sur la notion de plaisir qui peuvent être insatisfaits. Quand on a une blessure, c'est souvent lié à des choses qu'on ne nous a pas données. Des choses qu'on ne nous a pas données ou des choses qu'on a reçues mais dont on ne voulait pas, donc il y a une déception. On est dans cette notion-là d'insatisfaction. Voilà. Mais avec la carte de la naissance à côté, on nous dit que là, il est temps.
L'œuf est cassé sur cette carte de la naissance, d'accord? Quand un œuf se casse, et là pour le coup il y a un bébé à l'intérieur, quand l'œuf se casse de l'intérieur, c'est qu'il y a de la vie à l'intérieur, c'est que le poussin qui est dedans est prêt à vivre, il est prêt à sortir et il est prêt à découvrir la vie et à se lancer. Quand c'est nous qui cassons l'œuf de l'extérieur, il n'y a pas de vie à l'intérieur, il n'y a pas de poussin. Donc là, on vous dit, vous êtes prêts à passer à l'action pour agir sur cette blessure de rejet. Avec la carte de l'étranger ici, en plein centre en plus, il y a cette notion de concrétiser les choses. On concrétise les choses. La carte de la distance, dans ce jeu-là, c'est on commence à réfléchir. La carte de l'étranger, c'est on passe à l'action. Ok? Donc, quel est votre but? Quelle est votre destination? Où est-ce que vous voulez aller? Vous voulez trouver ça. Ok? Vous voulez trouver la tranquillité. Vous voulez trouver la paix, le calme intérieur. Vous en avez marre des remous. Vous en avez marre de ces émotions qui tourbillonnent autour de vous et ainsi de suite. Et l'issue de ce voyage, parce que la carte de l'étranger parle aussi d'un voyage, donc un voyage intérieur, c'est, on a la carte de l'enfermement. Alors vous allez me dire, ouais, enfin l'issue, si l'issue de la blessure de rejet, Flo, c'est de s'enfermer, c'est pas cool. Je vous le confirme, c'est pas cool. Sauf que cette carte-là de l'enfermement, c'est aussi une carte qui vous dit, vous êtes enfermé, vous êtes isolé, et la solitude vous pèse, d'accord? Mais comme vous êtes recroquevillé sur vous, là, vous ne voyez pas la petite fenêtre ici, avec le soleil, qui laisse entrer la lumière, d'accord? Vous ne voyez pas, du coup, tout ce qui est lumineux. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à sortir de cet enfermement, à sortir de votre coquille d'œuf, là, d'accord? Il y a vraiment ce truc-là pour retrouver une stabilité. Et avec la carte du retour, on est dans cette notion de maintenant, il est temps de s'attaquer au problème pour s'en libérer vraiment une bonne fois pour toutes. Ok? Donc, cette semaine, il y a vraiment ça qui entre en jeu, en fait. Du coup, je vais prendre un autre jeu pour voir quels conseils on pourrait vous donner. Oh, je ne sais pas lequel prendre. Pour mettre des choses en place, pour vous libérer de cette blessure. Je vais prendre l'oracle des soins de l'âme. On va faire ça. On va prendre l'oracle des soins de l'âme pour voir un petit peu ce qu'on peut nous donner comme conseil, comme action à mettre en place. Alors, par rapport à la semaine du 14 octobre et le message que je viens de délivrer ici, quels conseils, quelles actions les consultants peuvent mettre en place? Qu'est-ce que les consultants peuvent mettre en place par rapport à leur blessure de rejet? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, toi. Alors, clac, on me parle d'héritage. Allez, encore une fois. Et je prends celle du dessus. On vous parle de mouvement. Alors, ce qui est intéressant, déjà tout de suite, c'est que ma carte de l'étranger ici, c'est le 37. Et là, j'ai le 27 et le 10. Donc là, je vous disais, avec l'étranger, on vous dit passe à l'action. C'est vraiment une invitation de on concrétise les choses. Là, on retrouve ça, le 37 ici, avec notamment la carte du mouvement et la carte de l'héritage où on va planter des graines pour recueillir, pour récolter ce qu'on veut récolter. Donc là, on vous invite vraiment à passer à l'action. Vous vous êtes questionné déjà. Alors, vous pouvez continuer de vous questionner, hein, d'accord? On n'est pas là pour se dire ok, j'y vais,
de manière impulsive, je réfléchis pas et tac, je pose des actes qui au final vont se retrouver être un peu merdiques m'engendrer plus de problèmes qu'autre chose. Non, on a réfléchi déjà avant sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on voulait pas, et maintenant il est temps d'agir. Il est temps, vous avez pris le temps en fait de réfléchir à est-ce que l'été prochain je veux récolter du melon ou des tomates. Ok, vous avez pris la réflexion, vous avez pris ce temps de réflexion. Vous avez vraiment réfléchi à quels sont les avantages, les inconvénients, enfin voilà, tout ça. Et maintenant, vous avez décidé de planter vos tomates. Mais pour que vos tomates, elles poussent, bah, il faut planter la graine. Okay, donc là, on vous invite à planter les graines, donc à vous mettre en mouvement, parce que du coup, il va falloir aller dans votre jardin, il va falloir bêcher, il va falloir faire des trous, il va falloir planter, il va falloir arroser, enfin tous ces trucs-là. Donc du mouvement, de l'action. Vraiment, c'est ce qu'on vous invite, c'est ce qu'on vous invite à faire. Allez, j'en prends une troisième. Et on a la réussite. Alors ça, c'est plutôt beau. Et ce qui est très beau, c'est que c'est le numéro 37. Alors, les amis, si le nombre 37 vous appelle, résonne avec vous, je vous invite à regarder sur Internet la signification du nombre angélique 37. Voilà, tout simplement. Si les messages de ce que vous trouvez vous parlent, vous les prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a une belle réussite, un beau succès qui peut arriver si vous vous mettez en action. Si vous vous dites, ok, maintenant, j'en ai marre de répéter mes schémas là qui m'emmerdent, qui sont souffrants et tout ça. Donc, je décide d'agir. Je décide de sortir de cet isolement, de sortir de cette solitude. Et pour ça, je prends conscience que je suis protégée. Et maintenant, je me lance. Je peux y aller et ça va me permettre vraiment de retrouver un calme intérieur. Ça ne sera pas... On n'oublie pas, hein, la guérison des blessures, c'est pas un long fleuve tranquille. Ok ? La guérison des blessures, on est sur un courant d'eau et parfois, quand on est sur un courant d'eau, c'est calme et parfois, il y a de la tempête, parfois, il y a du courant et ainsi de suite. Okay, donc on suit le cours de l'eau et on accueille ces émotions quand c'est chamboulant et qu'on a une émotion qui est là. Et après, on retrouve le calme, on s'apaise. Et ça, c'est le parcours vraiment de guérison des blessures. Donc là, du coup, mettez-vous en action pour guérir vos blessures. Donc quand je dis mettez-vous en action, c'est... voilà, je le sens sur une blessure de rejet. Si ça vous parle pour une autre blessure, prenez-le aussi pour une autre blessure. Hein. Mais en tout cas, se mettre en action, c'est soit se dire, ok, maintenant, je décide, par exemple, de faire appel à un professionnel pour m'aider parce que je ne sais pas comment faire, comment m'y prendre, et ainsi de suite. Ça, c'est se mettre en action. Ok ? C'est vraiment des petites choses comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Si jamais vous avez besoin, envie d'une guidance privée avec moi, c'est possible. Vous pouvez m'envoyer un MP sur Messenger ou directement réserver sur mon site internet florence-guidance.fr. Si vous voulez un accompagnement sur la guérison de vos blessures, c'est possible aussi. Et là, vous pouvez me contacter en MP. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie vraiment pour votre présence, votre fidélité et tous vos gestes et tous vos mots. J'ai reçu beaucoup de, beaucoup de mots qui m'ont beaucoup touchée ces derniers jours et je vous remercie pour tout ça vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.